Ici, on va aller voir les décryptages qui nous sont proposés. Donc, on peut retrouver ici, selon différentes thématiques, comme tu peux le voir, les terres agricoles, transformation, etc., les pesticides, etc. Donc, on va aller regarder, par exemple, le premier. Voilà, donc c'est présenté comme ça. Donc pour les terres agricoles, on a un petit texte au départ. La France ne manque pas de terres. Avec 28 millions d'hectares, la surface agricole représente 52% du territoire hexagonal. De quoi nourrir tout le monde en théorie, mais tous les territoires n'ont pas le même potentiel. Donc là, tu retrouveras toujours un petit timer qui te dit combien de temps à peu près pour lire le décryptage qui est proposé. Donc on a un résumé, les points à retenir. Voilà, ensuite... ce qu'il faut de la Terre à l'homme. Donc là, il y a chapitre 1. Après, on a un petit focus qui nous est proposé. On peut également aller consulter les indicateurs détaillés sur les terres agricoles. Si je clique sur le bouton ici, j'approfondis le diagnostic. Je peux aller donc voir les indicateurs plus détaillés. Ensuite, on a des graphiques. Voilà, régime alimentaire omnivore. Le pourcentage de produits animaux. Les surfaces agricoles en jaune. Les surfaces agricoles économisées. Ok. Et donc après, on a pas mal de comment dire de texte en fait, de lecture avec des indicateurs à chaque fois qui peuvent être intéressants d'aller creuser. Voilà, des définitions. Donc là, on a une carte du potentiel nourricier en France hexagonale. Ok, donc si je veux agrandir, je peux. Et puis, je peux me déplacer. Donc là, on peut voir que Paris et tout autour de Paris, c'est beaucoup moins vert qu'à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Carte du potentiel nourricier en France hexagonale. Donc, si je vais par exemple ici, tiens, communauté de communes de la Picardie verte, valeur 100%. Alors que par exemple celle-ci, communauté de communes Vexin Centre, valeur 43%. Ok. Donc là, on nous montre un petit peu interprétation. Plus un territoire est vert foncé, donc comme en Picardie, plus sa population pourrait en théorie être nourrie avec les productions agricoles du territoire, donc beaucoup plus locales. Ok. Et donc, les 1200 km dont on faisait référence dans la vidéo précédente seraient beaucoup plus réduits s'il y avait ce choix de fait-là plutôt que d'importer de loin, en fait. Ok, donc là on a encore une carte du rythme d'artificialisation en France hexagonale, voilà. Donc ça c'est pareil, ça peut être intéressant d'aller voir. Un territoire dont le rythme d'artificialisation est de 8% a artificialisé en 10 ans l'équivalent de 8% de sa surface agricole. Ok. Donc le rythme là d'artificialisation, ok. Et donc ensuite, on a encore des exemples de témoignages de ce qui a déjà été fait et mis en place. Ok, et voilà, et là on a encore un autre témoignage. Ok, donc si je veux, je peux approfondir avec un autre décryptage, et cette fois-ci c'est sur l'autonomie alimentaire. Ou alors on nous propose d'aller regarder un petit peu celles qui nous sont partagées, sur les transformations et distributions, sur la consommation, sur l'accessibilité de l'alimentation, au sujet des agriculteurs, la dépendance aux ressources et aux technologies, l'impact des pratiques agricoles, le climat et autres crises, sur les pesticides, sur l'eau, où là en fait on nous propose 4 décryptages, sur les projets alimentaires territoriaux, le projet alimentaire territorial, les menaces et enjeux pour la sécurité alimentaire en France. Donc il y a vraiment, et donc là on revient sur terre agricole, celle où on est. Il y a vraiment beaucoup de travail de recherche derrière et donc d'écriture à lire, de textes à lire et de données à parcourir. Et donc à chaque fois c'est un petit peu représenté, en tout cas présenté de la même manière. Avec, encore une fois ici, un exemple de témoignage. Voilà.
Donc ça, c'est pour la partie, décryptage et je voulais te montrer une. C'est laquelle? Transformation. Oui, c'est ça, c'était celle-ci. Alors, si je clique ici, je voulais te montrer celle-ci, du champ à l'assiette. Le chemin est long. La grande majorité de ce que nous mangeons a nécessité plusieurs étapes de transformation et de nombreux déplacements entre les usines agroalimentaires, les entrepôts logistiques et les commerces de la grande distribution. Donc ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, la facilité d'aller acheter dans les magasins. Voilà ce que ça... qu'est-ce que ça représente en fait derrière. Et donc là, on nous parle... Oui, met en avant les points à retenir en résumé. Et donc je trouve intéressant aussi de regarder un petit peu cette partie-là. Là, on met en avant les GAFAM de l'alimentation. Si les exploitations agricoles se sont bien agrandies ces dernières décennies, avec des fermes passant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'hectares, ce n'est pas grand-chose en comparaison du niveau de concentration atteint par les industries en amont et en aval de la production agricole. Une poignée de grands groupes se partagent aujourd'hui l'essentiel des marchés mondiaux de l'agrofourniture, c'est-à-dire les semences, les pesticides et fertilisants, le machinisme, les produits vétérinaires. Des fusions-acquisitions récentes de groupes géants, rachat de Syngenta par Chemchina en 2007, rachat de Monsanto par Bayer en 2018, sont emblématiques dans ce processus. Et donc là, on nous montre des graphiques concernant les semences, l'agrochimie, enfin en tout cas l'évolution à ces sujets. Le pouvoir de ne rien changer, être en position dominante sur un marché offre plusieurs avantages. On peut d'un côté imposer des termes de négociation avec les fournisseurs ou les acheteurs. Bon, je ne vais pas tout te lire, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui est écrit pour comprendre un peu les mécaniques, le mécanisme qui est installé en fait depuis des années et qui parfois sont très méconnus du grand public que nous sommes, quoi, tout simplement. D'où l'importance de te partager ces données grâce à cet outil de territoire fertile. Voilà. Et donc d'aller creuser un petit peu les fameux décryptages ici.